Bonjour et bienvenue sur cette chaîne si nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces pour optimiser vos frais sur les échanges de crypto-monnaies ou sur les transferts entre des crypto-monnaies d'un portefeuille à un autre. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour réduire les frais qui s'appliquent à vous lorsque vous échangez des crypto-monnaies sur les plateformes d'échange ou encore les frais que vous allez payer au niveau de la blockchain pour transférer des crypto-monnaies d'un portefeuille à un autre. J'ai remarqué que plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si vous aimez le contenu que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout pour encourager le développement de la chaîne. Ou alors, si vous avez des questions, des suggestions, des préoccupations quant à comment investir sur les crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. Le lien du groupe est dans la description. Le premier volet de cette vidéo sera de savoir comment optimiser vos frais en ce qui concerne les échanges de crypto-monnaies sur les plateformes d'échange. Généralement, lorsque vous souhaitez échanger une crypto-monnaie contre une autre, par exemple du Bitcoin contre de l'Ethereum, vous allez passer par ce qu'on appelle généralement les plateformes d'échange. Alors, ces plateformes-là vont prélever des pourcentages très minimes sur les transactions que vous allez effectuer. Par exemple, si vous souhaitez échanger $200 de Bitcoin contre de l'Ethereum, voilà, la plateforme va prélever des frais parfois qui s'élèvent à peu près à 0,01%, des frais qui sont très minimes quand il s'agit de petites transactions, mais lorsqu'on regroupe ça sur le volume total des transactions que vous allez effectuer, voilà, ces frais-là peuvent devenir conséquents. Donc, il est important de voir comment vous pouvez optimiser ces frais-là, comment vous pouvez les réduire afin de perdre moins d'argent en ce qui concerne les frais de transaction. Donc, lorsque par exemple vous allez changer $200 de Bitcoin en Ethereum et après peut-être vous allez vouloir changer sur vos Ethereum, vous allez vouloir changer $100 d'Ethereum en $100 d'USDT par exemple. Donc là maintenant, à chaque transaction que vous allez effectuer, la plateforme va vous facturer des frais parfois qui s'élèvent à 0,01%, qui sont assez faibles mais qui sur un volume de transactions global peuvent être élevés. Donc la première solution déjà pour optimiser vos frais de transaction sur les plateformes d'échange, c'est déjà au niveau de l'inscription lorsque vous créez votre compte. Lorsque vous créez votre compte, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un referral code, un lien de référencement qui va vous permettre de bénéficier de réductions sur les frais de transaction. Donc je vous mets le lien en description et il vous permet de bénéficier jusqu'à 10% de frais de réduction en ce qui concerne les transactions que vous allez effectuer au niveau des plateformes d'échange. Donc en l'occurrence, la plateforme d'échange dont je vais mettre le lien dans la description, c'est la plateforme Binance. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, étant donné que c'est la plus grande plateforme d'échange, la plupart d'entre vous ont déjà un compte dessus. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description qui vous permet de bénéficier jusqu'à 10% de réduction sur les différentes transactions. La deuxième solution maintenant que vous pouvez utiliser pour réduire vos frais de transaction, c'est utiliser la crypto-monnaie de la plateforme. La plupart des plateformes d'échange ont leur crypto-monnaie, leur propre crypto-monnaie. Par exemple, crypto.com a le CRO, Binance a le BNB, FTX a le FTT. Donc, la plupart des grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies ont leur propre crypto-monnaie. Donc, lorsque vous utilisez cette crypto-monnaie-là pour payer les frais de transaction, vous allez payer beaucoup moins de frais étant donné que la plateforme va vous donner des avantages étant donné que vous utilisez sa crypto-monnaie. Donc, utiliser la crypto-monnaie de la plateforme va vous permettre d'optimiser également vos frais de transaction. Donc, c'est toujours important que lorsque vous êtes sur une plateforme d'avoir un peu de la crypto-monnaie de cette plateforme-là dans votre compte pour payer les frais de transaction. Comme ça, vous allez payer moins de frais de transaction qu'une autre personne qui n'en utilise pas. Donc, ok, là, je vais me rendre au niveau de mon compte Binance pour vous montrer comment activer la réduction des frais de transaction en utilisant le BNB. Donc là, je clique ici en haut à gauche sur le petit bonhomme là. Et ici en haut, en jaune, vous pouvez voir marqué utiliser les BNB pour bénéficier d'une réduction. Donc, je clique dessus et là, vous voyez que bon, à mon niveau, c'est déjà activé. Donc à mon niveau c'est déjà activé. Si à votre niveau c'est pas activé, vous pouvez également l'activer. Vous allez bénéficier de 25% de réduction lorsque vous faites les différents échanges de crypto-monnaies. Lorsque par exemple vous échangez une crypto-monnaie contre une autre, du Bitcoin contre de l'Ethereum ou inversement, vous allez bénéficier de 25% de réduction. Là voilà, vous voyez que c'est assez simple d'activer cette option là pour bénéficier de réduction lorsque vous allez faire des transactions au niveau de Binance. Maintenant voyons ensemble comment optimiser ou réduire les frais qui s'appliquent à vous lorsque vous souhaitez retirer vos crypto-monnaies des plateformes d'échange. Généralement, lorsque vous souhaitez faire un retrait sur une plateforme d'échange, vous aurez le choix entre différentes blockchains par laquelle transiter pour retirer votre crypto-monnaie, que ce soit peut-être la BSC, le réseau Ethereum, Solana, le réseau Tron. Vous avez le choix entre différents réseaux
que vous pouvez passer pour retirer, par lesquels vous pouvez passer pour retirer votre crypto-monnaie. Donc, en fonction maintenant du réseau que vous allez choisir, les frais seront plus ou moins élevés. Donc là, maintenant, je vais vous montrer quel réseau vous pouvez choisir pour retirer votre crypto-monnaie afin de payer moins de frais, parce que il faut comprendre qu'il y a certains réseaux qui sont extrêmement onéreux en termes de frais de transaction. Il y a certains réseaux maintenant qui vous permettent de bénéficier de frais de transaction extrêmement ridicules. Donc, je vais vous montrer quel réseau choisir pour pouvoir retirer votre crypto-monnaie à moindre coût. Donc là, je vais me rendre sur mon compte Binance et je vais essayer de faire un retrait pour vous montrer voilà, comment vous pouvez minimiser les frais qui vont s'appliquer à vous lorsque vous souhaitez faire un retrait sur une crypto-monnaie. Donc là, par exemple, imaginons que je souhaite retirer, bon, je n'ai pas de l'USDT dans mon compte, mais imaginons que je souhaite faire un retrait d'USDT. Donc je vais taper USDT. Voilà, je tape envoyer via le réseau, via le réseau de crypto. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, là, il y a au niveau de la sélection de la blockchain que vous allez utiliser pour faire transférer vos crypto-monnaies. Donc là, vous voyez que ici, la première blockchain, voilà, la blockchain Avalanche, Avax Chain, vous allez payer à peu près $10 de frais de transaction. Donc, maintenant, vous voyez la deuxième blockchain, la BNB Bitcoin Chain, vous allez payer $1 de frais de transaction. Maintenant, avec la Binance Smart Chain, vous allez payer $0,8 de frais de transaction. Avec le réseau Ethereum, vous allez payer $10 de frais de transaction. Avec Solana, vous allez payer $1 de frais de transaction. En passant par le réseau Tron, vous allez payer $1 de frais de transaction. Donc, si par exemple, vous souhaitez simplement retirer votre crypto-monnaie sur une plateforme d'échange vers votre portefeuille Trust Wallet, par exemple, voilà, il ne sert à rien de passer par exemple par des blockchains comme Ethereum ou autres qui vont vous coûter énormément en termes de frais de transaction. Et là, nous sommes dans une période où le marché est assez stable, dont les frais de transaction sont assez bas. Dans les périodes de forte volatilité sur le marché des cryptos, parfois pour retirer une crypto-monnaie, ça va vous coûter jusqu'à $20 en passant par des blockchains comme Ethereum. Donc là, par exemple, vous voyez que vous pouvez passer par la blockchain Tron qui va vous coûter $1 ou Solana qui va vous coûter également $1. Ou alors, vous pouvez également passer par la Binance Smart Chain qui, elle, va vous coûter uniquement 0,8 centimes. Donc là, c'est un moyen également de faire des économies en termes de frais de transaction. Donc vous voyez que là, si vous passez par Avax Chain ou alors par Ethereum, vous payez $10. Ou en passant par les autres, vous payez $1. Ça vous fait une économie de $9 de frais de transaction. Voilà. $9, c'est pas rien non plus. Ok, maintenant, un dernier scénario, si vous souhaitez par exemple transférer vos crypto-monnaies d'une plateforme d'échange à une autre. Par exemple, vous pouvez avoir du Bitcoin sur Binance et vous voyez une crypto-monnaie que vous souhaitez acheter, mais cette crypto-monnaie n'est pas listée sur Binance. Elle est listée par exemple sur une plateforme comme KuCoin. Donc vous souhaitez transférer maintenant vos Bitcoins de Binance vers KuCoin pour pouvoir acheter cette crypto-monnaie là sur KuCoin. Donc là maintenant, ce qu'il faudra savoir, c'est que la plupart des plateformes d'échange appliquent des frais de transaction pour le Bitcoin qui sont assez élevés. Donc généralement, ces frais de transaction vont s'élever entre 18, parfois de 18 à $25, voire plus. Donc lorsque vous transférez peut-être vos bitcoins de Binance vers KuCoin, vous allez payer à peu près 18 à $25 de frais de transaction, ce qui est somme toute assez élevé. Donc maintenant, comment vous pouvez faire pour optimiser cela? Comment vous pouvez faire pour transférer vos bitcoins de Binance vers KuCoin sans avoir à payer ces énormes frais de transaction là? Donc là, c'est juste on va simuler ce scénario là et je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour minimiser les frais que vous allez payer pour transférer vos crypto-monnaies d'une plateforme d'échange à une autre. Donc là, considérons le scénario où vous souhaitez transférer votre crypto-monnaie d'une plateforme à une autre pour pouvoir acheter une crypto-monnaie que vous avez vue sur cette nouvelle plateforme. Donc là, par exemple, nous allons prendre le cas que j'ai un compte sur Binance, mais je souhaite acheter une crypto-monnaie qui n'est pas listée sur Binance, mais qui est listée sur cette plateforme-ci, KuCoin. Donc comment je fais par exemple pour acheter cette crypto-monnaie-là? Il faut déjà que je transfère ma crypto que j'ai de Binance vers KuCoin pour pouvoir l'échanger ensuite contre la nouvelle crypto-monnaie que je veux acheter. Donc là, je vais me rendre dans mon compte Binance. Imaginons que j'ai de l'USDT et que je souhaite transférer ces USDT de Binance vers KuCoin. Donc je pars dans l'option de retrait. Voilà, je choisis USDT. Voilà, envoyer via le réseau crypto. Voilà. Bon, là maintenant, je dois me rendre sur KuCoin et copier l'adresse de dépôt. Donc, je clique ici en bas sur Asset et je clique ici en haut au niveau de Deposit. Voilà, je choisis USDT. Et maintenant, je dois également faire attention au réseau que je vais utiliser pour pouvoir faire transiter la crypto-monnaie. Là, par exemple, vous voyez que par défaut, c'est sur ERC20. Donc là, je vais choisir
un autre réseau en fonction des frais de transaction que je vais payer. Donc là, par exemple, je vais choisir le réseau Tron TRC20. TRC20 parce que avec le réseau Tron, je vais payer uniquement $1 de frais de transaction pour ce retrait-là. Donc là, vous voyez, je vais venir ici au niveau de Binance et je vais choisir également le réseau Tron tout en bas, TRC20. Donc là, vous voyez que les frais pour le réseau Tron, c'est $1 en ce qui concerne la transaction. Donc ici, voilà, donc je vais simplement choisir le réseau Tron pour pouvoir payer des frais de transaction assez faibles. Donc là, ensuite, maintenant, je vais coller l'adresse et je vais procéder au reste du retrait, comme vous savez déjà sûrement le faire. Donc là, c'est très important de choisir, voilà, de faire attention au réseau que vous allez choisir parce que en fonction du réseau que vous allez choisir, les frais de transaction seront plus ou moins élevés. Okay, j'espère que vous avez apprécié ces quelques astuces pour optimiser les frais de transaction qui s'appliquent à vous lorsque vous échangez des crypto-monnaies. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Telegram où nous discutons chaque vendredi de sujets importants en ce qui concerne l'investissement sur les crypto-monnaies. Si vous avez des questions, exprimez-vous en commentaire ou alors exprimez-vous dans le groupe Telegram. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.